Bonjour, bonjour à tous qui sont déjà là. Je suis Heidi Spuller, je suis l'aventurière intuitive et aujourd'hui je vous invite pour la deuxième vidéo de notre défi 3 semaines. Défi intuition de 3 semaines. Je commence par vous dire un immense merci. Je suis vraiment flabbergastée. Il y a eu énormément de vues, de commentaires, de questions, de suggestions. Merci, merci beaucoup. Vraiment, je suis très surprise et c'est sûr, ça fait chanter mon cœur, ça me fait très plaisir. Au fond, ça va au cœur de ma mission. Moi, ma mission, c'est de faire toucher le plus de personnes possible à l'intuition. Le plus possible, parce que moi, je crois que c'est vraiment la voie la plus rapide vers, pas seulement le bonheur, mais aussi vers l'accomplissement, vers qui on est réellement. C'est notre guidance. Hein? Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, comme c'est annoncé, on va commencer à faire de la place, parce qu'après tout, on est là pour ça. On y va graduellement, hein? Nous avons 3 semaines, on ne s'impatiente pas, parce que c'est certain, si aujourd'hui, mettons que nous avons de la difficulté de connecter à notre intuition, il y a des raisons, hein? Il y a des choses qui sont dans le chemin, et on va, au fil du temps, au fil des jours qui vont passer, on va faire de plus en plus de place pour ça. Vous allez voir, ça va être simple. Ça va être très simple, mais on prend quand même 3 semaines. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Il fait encore très chaud au Québec. Je vais briller encore comme un sous-neuf. D'ailleurs, demain aussi, je vais encore briller. Et je ne serai probablement pas encore assez à l'aise pour voir vos commentaires. Alors, je vais peser là-dessus. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose. J'assume mon rôle de débutante et j'assume également la parfaite imperfection. Voilà. Alors, c'est ça. Je vous ai posé une question la dernière fois. Je vous ai demandé qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui vous intrigue ou quels sont vos questionnements par rapport à l'intuition. Et la plupart des questions touchaient à comment nuancer entre l'intuition et le mental, hein, ou l'ego? Comment on fait la différence? On va y revenir, et puis on va y revenir en détail, c'est certain. D'autres personnes aussi, comment on fait plus de place? Donc vraiment, tout ce que j'ai aussi prévu, donc ça va vraiment, on va dans la même direction. Il y a eu une question qui m'a intriguée, et je vais vous la dire. Cette question allait comme ceci. Pourquoi est-ce que c'est pas naturel d'être dans l'intuition? Bonne question, hein? Et c'est pas compliqué, mais on n'y va pas parce qu'on n'est pas habitué d'y aller. Il y a 100 ans, est-ce que les gens se brossaient les dents? Je crois pas, ou pas fort en tout cas. Hein? Aujourd'hui, on se brosse nos dents. C'est normal, on se pose pas de questions. Mais moi, j'espère qu'un jour, on va pouvoir dire la même chose de l'intuition. Parce que l'intuition, c'est pour moi vraiment l'outil le plus fabuleux. C'est notre GPS, mais en même temps, c'est notre accès à notre Google intérieur, si je peux le dire comme ça. Un accès à des idées de qualité, des idées. On a tellement besoin. Regardez là ce qui se passe dans le monde. Notre Terre, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. L'humain a besoin qu'on s'occupe de lui. Puis nous, on a besoin de s'occuper de nous. Parce que lorsque nous sommes décentrés de nous, ben comment vous voulez être connecté à votre intuition? Hein? Moi, je suis une championne là-dedans, hein, c'est certain. Là, moi, des grandes parties de mon temps, je les ai passées à côté de mes bottines. Mais j'ai eu la chance quand même d'avoir toujours des moments où je touchais à l'intuition, à cette joie. Ah oui, d'ailleurs, une personne qui disait que l'intuition, le GPS vers le bonheur. Et puis je l'ai trouvé ça beau. Je crois plus encore que l'intuition, c'est vraiment la parole de notre âme, de notre cœur, de notre âme. Et ça nous amène vers notre pleine réalisation. Le bonheur, c'est merveilleux, mais être assise, aspercée, puis être heureux, ben
pas tellement satisfaisant à la longue, là. Alors, être heureux, mais dans l'accomplissement, avec tous les inconforts que ça suppose. C'est certain, il y a des inconforts. Alors, ben, merci pour vos commentaires, encore vraiment. Je vais passer à travers tous vos commentaires, je vais prendre vos questions, puis je vous promets qu'on va tous en parler de ça. Puis si vous en avez des nouvelles, mettez-en. Vous pouvez aussi me les envoyer en privé. Et je vais les traiter de façon privée aussi. D'ailleurs, je ne dis pas de nom, là, si vous voulez que je vous marque. Je vous parle de vous, si jamais il y a un post vraiment qui m'intrigue, là. Bon, moi, je suis un peu discrète là-dessus, hein? Un petit côté discret, hein, la Suisse. Hein? Donc, aujourd'hui, on est là pour faire cette fameuse place. Et pour commencer, j'ai pensé que vous avez probablement, comme moi, déjà été ou vous êtes maintenant amoureux. Hein? Je vous le souhaite. Sinon, hey, envoyez-moi un message privé, ça presse. Vous savez, cette vibration, pour moi, c'est une vibration. L'intuition, quand on est connecté à soi, c'est une vibration. Et moi, je trouve que c'est une belle comparaison pour savoir ben, comment est-ce qu'on peut être dans l'intuition, comment on peut le savoir. C'est sûr qu'on va encore aller beaucoup plus loin la semaine prochaine, là. Mais là, ça se compare à être en amour. Et je dirais même, oui, on est en amour avec la vie. Quand on est dans l'intuition, qu'on est aligné, c'est vraiment un sentiment d'être en amour avec la vie. Et là, souvent, on est dans des défis. Et souvent, c'est des défis fous, hein? Ça n'a pas d'allure, souvent. Mais on est heureux avec ça. On est heureux avec ça. C'est ça qui est magique. Je vous ai promis que je vous parlerai aujourd'hui un petit peu de qu'est-ce qui m'a amené à faire ça, quelques expériences aussi, puis bien sûr, je vais vouloir lire, entendre les vôtres. Alors, début août, j'ai eu la possibilité de faire une conférence sur l'intuition. Ça, là, j'ai commencé à m'afficher avec ça et j'étais très chanceuse. J'avais un beau groupe et j'ai eu une intuition qui m'a montée pendant la préparation. Ça n'a pas de bon sens, là. Une cliente était venue me dire, Heidi, tu te rappelles la fois où tu m'as fait faire une peinture avec la main gauche, une personne qui était perfectionniste. Puis ça m'est revenu en tête et ça m'a plus lâché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée là-bas avec un canevas de peinture, avec la gouache, avec tout ça. Et pendant que je faisais ma conférence, j'ai fait une peinture avec la main gauche. Je parlais, conférence, et je faisais cette peinture-là. Et je sentais que c'était ça que j'avais besoin de faire. Et j'ai eu une joie immense, et ça s'est communiqué aussi. C'est une puissance, là, c'est vraiment très, très étonnant. Là, il fait chaud, excusez-moi. En même temps, j'avais une fatigue des mots. Je trouve que quand on est sur le chemin de l'épanouissement, on utilise beaucoup des mots et moi, je n'étais plus capable de les entendre, comme succès, contraction, procrastination, but, objectif, tout ça. Tous ces mots-là, c'est bon pour une coach, hein, mais je n'étais plus capable de les entendre. Et j'avais le goût d'aller dans le corps. À la place de dire les mots, j'avais le goût d'aller visiter le corps avec ces mots-là. Et je crois que le chemin avec l'intuition, c'est vraiment ça. On sait tout, vous êtes probablement comme moi, vous avez lu des tonnes de livres, vous avez fait des séminaires, des thérapies, des ci, des ça, des coachings, tout ça, depuis peut-être de nombreuses années, peut-être moins, peut-être vous êtes novice, peu importe. Moi, j'ai fait tout ça, puis vous probablement aussi. On sait tout. Ici, là, c'est tellement, c'est gros, là, hein? Il y en a du stock latent. En théorie, on sait tout, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien si on ne peut pas le traduire. Et notre corps, il est notre aide, il est notre allié pour faire ça, pour traduire, pour comprendre. C'est tellement important, c'est tellement important. Et moi, je vais vous inviter au courant des prochains jours là, d'aller visiter le corps. Et si je dis aujourd'hui, on va visiter des exemples d'intuition avec des histoires. C'est ça, votre corps, il va vibrer, il va
Ça va se faire tout seul, vos yeux vont s'allumer, vous allez avoir l'air d'un sapin de Noël. C'est ça que je veux qu'on fasse grandir aujourd'hui. Et une des façons de faire ça, c'est de se rappeler des moments où on l'a vécu. Vous avez déjà été en amour, vous avez déjà eu de l'intuition, vous avez déjà amené votre intuition à réalisation, c'est certain. Ça se peut pas autrement. Donc, moi, je vous invite à vous rappeler. Je vous invite à vous rappeler de ça. Et moi, une des plus belles expériences que j'ai faites, c'est lorsque j'ai écouté mon cœur d'enfant. On parle encore cœur, hein? On parle âme, cœur. Si le mot âme vous dérange, pas de problème, laissez-le de côté. Moi, je crois aux rêves d'enfant. Hein? Moi, j'ai eu des rêves de tête, puis regardez comment mon expression change. J'ai eu des expressions, des rêves de tête, et ça a donné rien. Ça a donné rien, ou sinon rien de réjouissant. Quand j'avais la bébelle, ou j'avais ci, ou j'avais fait ça, mais j'étais pas heureuse. J'étais pas accomplie, et je l'oubliais rapidement. D'ailleurs, hein, ceux qui achètent beaucoup de voitures neuves, ça dure pas, c'est éphémère. Alors que quand j'écoute des rêves d'enfant ou des rêves de cœur, c'est tout autre chose. Je m'en rappelle de ces événements-là. Et vraiment, ça c'était un de mes plus beaux exemples, c'était la fois où j'ai décidé que j'écoutais mon rêve d'enfant d'être une Olympienne. Ben, j'avais 52 ans. Et puis, avec tout le sérieux de la femme adulte que je peux être à l'occasion, avec tout le sérieux, j'ai dit, ah, on s'en occupe. J'ai réalisé que je m'étais même pas permise à en rêver. Enfant, mais non, voyons, là, nous, on fait pas ça, on n'est pas, non. Alors, ça a été formidable. Je me suis occupée et j'ai trouvé une façon de le faire pour que j'aie le sentiment. On n'a pas tout. Si je veux aller sur la Lune, ben je pourrais peut-être pas y aller, mais peut-être qu'il y a une façon pour moi me sentir d'être sur la Lune. Ben, j'ai trouvé ça pour être une Olympienne. J'ai d'abord... j'ai commencé à faire de la course. Ça, c'est de façon magique, comme je vous dis, là, c'était pas prévu. Puis, en dedans de 2 mois, j'avais couru un marathon. Et ça avait été formidable, réellement formidable. Et mon cœur, il est encore rempli de cette expérience-là. Alors vous, c'est quoi votre expérience à vous? Où vraiment vous avez fait chanter votre cœur? Où vous avez suivi votre intuition? C'était quand la dernière fois? C'était quoi? Rappelez-vous de ça. Moi, je me suis fait une liste avec tous ces moments-là, j'appelle ça des moments sommets, des moments où, waouh, je m'en rappelle comme si ça avait été hier. Là. Je me remets là-dedans, puis c'est ça le clou, hein? En racontant l'histoire, on la ressent. Et ça, c'est la façon la plus facile de donner de la place à l'intuition. En même temps, on l'honore. Je suis certaine que j'en ai oublié des milliers de moments où j'étais dans l'intuition. J'ai retenu juste peut-être les plus grands, les plus marquants. J'en ai oublié beaucoup. Puis vous aussi, je suis sûre que vous avez été souvent dans l'intuition. Mais on passe tout droit et souvent, on ne le valorise pas. Et lorsqu'on ne valorise pas un acquis ou une réalisation, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle disparaît. Elle a comme passé ni vu ni connu. Et là, on va plus laisser faire ça. Alors ça, c'est vraiment mon invitation à vous aujourd'hui. Rappelez-vous, mettons de trois moments où vous étiez dans l'intuition. Vous pouvez l'écrire ici en bas. Vous pouvez également me l'envoyer en message privé. Vous pouvez aussi la dire à haute voix à quelqu'un de votre famille, à des amis. Vous pouvez l'écrire, peu importe comment. Mais parlez-en. Hein? Mettez ça en branle. Plus d'intuition. Des moments de votre vie où vous étiez dans l'intuition. Donc ça fait grandir. Il va y avoir bien autre chose, là, mais là, c'est la façon la plus facile. Vous l'avez déjà faite, c'est la preuve que vous pouvez le faire encore. Et plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Est-ce que ça va pour vous? L'intuition, pour moi, c'est autre chose aussi. L'intuition, pour moi, c'est un levier et un raccourci.
c'est un raccourci formidable parce qu'on dirait qu'il s'installe une magie, il s'installe, et cette magie-là fait que les choses arrivent qu'on n'avait pas prévues. C'est formidable. Et là, on avance, on dirait qu'on saute des étapes. On saute des étapes. C'est pas merveilleux, ça? Donc, on n'a pas besoin de travailler de façon acharnée. Je dis pas ne rien faire. Il faut rester aligné avec ce qui fait chanter notre cœur. On a besoin d'être proche de ça, collé à ça, poser des gestes, mais des gestes inspirés, des gestes intuitifs. Et vous le savez ce que je vous dis. Je sais que vous le savez parce que vous l'avez déjà vécu. Mais ici, nous voulons créer une communauté avec des personnes qui vivent de plus en plus dans leur intuition. Pour que ça devienne aussi naturel que se brosser les dents, s'habiller, prendre sa douche, se promener, conduire la voiture. Faire tout ça, mais avec l'intuition. Vivre notre vie à travers l'intuition. Imaginez-vous comment ça va changer notre vie. Imaginez-vous. Alors, là, je regarde si j'ai répondu au point que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aime pas. Ouais, ça fait déjà, c'est un peu long, là, un peu plus long aujourd'hui. Et ce que je vais vous dire, merci encore beaucoup. Je vous invite de continuer demain, de revenir. Là, on va parler des mauvaises herbes. Ça, vous allez voir, ça va être plus simple que ça en a l'air. Alors, je vous dis merci beaucoup, merci de partager, merci de liker. Si vous êtes sur ma page privée Heidi Spuller, inscrivez-vous sur l'aventurière intuitive, parce que c'est à partir de là que je diffuse maintenant. Je vais aussi envoyer des invitations, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Alors, vos commentaires, vos histoires, j'ai le goût de les entendre, et évidemment aussi vos questions. Et on va faire ça ensemble. Alors, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir été à mon écoute, et je vous dis à demain. Au plaisir, je vous aime.